j'arrive. Attendez tout de même, monsieur, 2 ventilateurs pour une aussi grande pièce, ça fait pas beaucoup quand même, hein. Je sais, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Les autres appareils sont tous utilisés. Bon, tant que j'y pense, est-ce que la femme d'ouvrage a terminé le nettoyage de toutes les chambres? Oui, monsieur. Et la salle de bain, hein? Ah oui, monsieur, je peux vous assurer qu'elle est nickel chrome. Ok. Oh, je sens que cette inspectrice va nous en faire voir de toutes les couleurs. Mais pourquoi, monsieur? Mais je la connais. Vous n'avez pas idée à quel point cette femme doit être tatillonne. Une vraie emmerdeuse. Puis c'est pas cette chaleur qui va calmer ses ardeurs. Oui, bon. D'autant que les consignes de sécurité ont sûrement été prises en haut lieu. Ah, bien sûr. Le politicien garde en mémoire la dernière grande canicule et ces milliers de morts parqués dans des frigos de fortune. Ah ouais. Parlons d'autre chose. Comment vont nos pensionnaires ce matin? Eh ben, plutôt bien, hein. Il y en avait 2-3 qui étaient en déshydratation, je les ai mis sous perfusion. Ok, bonne initiative. Merci. Il ne s'agit pas que l'un d'entre eux passe l'arme à gauche pendant la visite d'inspection. Monsieur, vous restez calme, hein. Vous me regardez, hein, vous restez calme, hein. Ça va aller. Monsieur, Mais je suis monsieur, calme. monsieur, vous restez calme, monsieur. Monsieur. Monsieur Galopin. Madame l'inspectrice, bienvenue au Feu Follet. Monsieur. Je vous présente Monsieur Pickford, notre infirmier. Pickford, bon madame. Quand vous dites notre infirmier, cela signifie-t-il qu'il est tout seul pour dispenser des soins médicaux? Oui. Non, un collègue prend la relève pour la nuit. Je note. Un seul infirmier durant la journée. Vous devez savoir que les temps sont durs et que nos moyens financiers ne nous permettent pas d'engager autant de personnel que nous le voudrions. Vous m'excuserez, le devoir m'appelle. Hein. Faites, monsieur. La nourriture à présent. Ah oui, à ce sujet. Voyons si elle adaptée aux conditions extrêmes que nous connaissons. Donc, en arrivant, je me suis procuré le menu de la semaine. Je vous le lis si cela ne vous dérange pas. Le lundi, jambon purée. Mardi, omelette à la purée de pommes de terre. Mercredi, rôti de dindonneau et ses 3 purées. Les jours suivants, cake à la purée, pâte fraîche à la purée de courgettes, purée de carottes accompagnée d'un gratin de purée de pommes de terre. Et pour finir, devinez quoi, le dimanche? Purée de brocoli aux pommes de terre écrasées. Vous devez penser que ça fait beaucoup de purée. En effet. Mais attention, hein, un mercredi sur 2, nous changeons le menu. Ah, tout de même. Et pourquoi un mercredi sur 2? C'est le jour où on nettoie le presse-purée. Permettez, je note. Nourriture inadaptée aux fortes chaleurs. Prenez la première entrée à droite. J'entends Joseph qui arrive, un de nos pensionnaires qui perd la mémoire et le sens de l'orientation. Et cette voix? Elle provient du GPS installé directement sur le site des Dans la salle de bain, prenez le premier couloir à gauche. Il a été spécialement programmé pour les déplacements à l'intérieur du bâtiment. Malheureusement, monsieur Joseph se trompe souvent de destination. Hein. Là, vous voyez, il pense se diriger tout droit vers la salle de bain. Non, mais l'apprentissage requiert un certain temps. Je disais donc, je vous présente Madame l'inspectrice. Ah, ça tombe bien que je vois une responsable, j'ai un plan. Je vous écoute, monsieur. Le service offert dans cet hôtel est déplorable. Et les employés ne se montrent pas aimables du tout. J'entends Léon qui arrive, on le reconnaît à sa manière de tousser. Je vous présente Madame l'inspectrice. Oh, madame. Monsieur. Alors, Léon est un vieux garçon très sympathique, hein, mais parfois un peu tête en l'air, n'est-ce pas? Oh, on dit. Monsieur Léon, vous avez oublié d'ôter votre veste de pyjama. Oh, je l'ai oublié. Moi, je vais partir me changer, moi. Excusez-le, il n'a pas eu le temps de s'habiller, je suis... Cela n'a pas d'importance. Venez. Comment vous sentez-vous, mon ami? Oh, on fait aller, hein, vous savez. Cette chaleur, là. Tenez, monsieur Léon, j'ai pas soif. Livre à boire est un véritable parcours du combattant, je ne vous dis pas. Allez, pensez à votre santé, monsieur. Oui, écoutez, madame l'inspectrice, hein. Ah oui, et au fait, par-dessus le marché, vous avez oublié de me rendre votre thermomètre. Donc, s'il vous plaît, levez le bras gauche, s'il vous plaît.
Non, l'autre, s'il vous plaît. C'est pas grave. Vous devriez utiliser des thermomètres auriculaires. Les vôtres sont désuets. Mais nous les avons essayés, hein. Sauf que certains de nos pensionnaires refusent la modernité et préfèrent les appareils anciens. Vous plaisez-vous au feu follet, monsieur? Bon, ou si, ou ça. Oh, si! Oh, il y a quelque chose que je trouve très bien, en feu follet. C'est le nouvel éclairage automatique dans les WC. Le point Claudine. Ah, mais je sais, quand je suis allé au petit coin hier soir, là, la lumière s'est allumée toute seule. Oh, très pratique, très bien. Par contre, hein, vous penserez à mieux régler la climatisation, hein? Ah bon? Les WC sont climatisés? Pas du tout. Ah, si, même qu'il fait un froid de canard. Monsieur Léon, pourquoi vous êtes allé faire pipi dans le frigidaire? Oh, maintenant vous me le dites. Même quand je me suis demandé qu'est-ce qu'ils avaient foutu des pots d'avant dans les WC. Cette conversation vous évite un travail inutile. Pas de ménage. Oh, ne vous inquiétez pas, c'était un petit pipi de rien du tout. Vous savez, on n'aura absolument rien à nettoyer, hein. C'est désespérant. Ok. Apportez-moi un yaourt et mettez-le sur ma note. Et puis quoi encore? C'est pas Wilton ici. Vous voyez comme le personnel est aimable. Moi je vous laisse, il faut que j'aille au petit coin. Ah oui, va vite, Joseph, ça va te soulager. Que tu dis? Oh, je vous dis toujours. Va vite. Vite. Elle en a des bonnes, Fernand, support TGV, hein. Pour la salle de bain, prenez le premier couloir à gauche. Calcul en cours. Me fais du souci pour Joseph quand même, hein. Ouais, c'est pas prêt de s'arranger, ça c'est clair. Hein. Avec ses problèmes de mémoire, bientôt il saura même plus comment il s'appelle. Oh, Oh, je te jure. oh, quelle chaleur. Ouais, j'ai l'impression de cuire. Je sais pas qui c'est qui a mis ça, mais il était bien inspiré. Comment ça fonctionne? Bon, c'est pas grave. Tant pis, on fera ça. Tu sais, c'est comme dans Tintin, là, Crabe aux pinces d'or. Tu l'as lu? Ah oui. Oh là là, c'est dingue, hein, on a l'impression de cuire, c'est tout pareil. Tiens. Ah, quelle chaleur, je te jure. Ah non, mais c'est vraiment un climat de fin du monde, hein. Ah, ça c'est clair. Et, au fond, peut-être que ça nous fait pas tant de tort, hein, cette chaleur-là. Oh, t'as bien raison, Fernand, hein. Mieux vaut en profiter avant qu'on se refroidisse pour de bon. Prenez la première entrée à droite. Bah, voilà, je vois le pointe. Arrivez à destination. Déjà, je me Mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas les toilettes ici, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Bah, c'est quand même bizarre, hein. T'es sûr d'avoir enregistré la bonne destination? Ouais, bah recommence pour voir. C'est qu'avance, mais non, ça n'a rien à voir. Mais non, recommence. Recommence. Bon, ben c'est parti d'abord. Destination programmée. Calcul en cours. Prenez la première sortie à droite. Ah là là, je te jure. Un climat de fin du monde. Ah, mais oui, ça c'est sûr, hein. J'ai eu ça récemment. Tu sais que bientôt le soleil va devenir tellement gros qu'il engloutira la Terre tout entière. Ah oui? Eh oui, oui. Oh, de toute façon, Fernand, ne t'inquiète pas pour nous, ce n'est pas pour tout de suite. Oh ça, On risque pas de le voir, moi je te j'en le dis. serais pas si sûr, hein, parce qu'avec la chaleur qu'il ferait en ce moment, et vite le processus a commencé. Hein. Prenez la première entrée à droite. Fernand? Arrivez à destination. Mais c'est toujours pas les toilettes ici, à mon Bon, t'as dû t'emmener les pinceaux. Alors, fais voir ça. Allez, fais vite, ça presse. Laisse-moi le temps de vérifier, hein. Eh ben, t'avais raison. T'as appuyé sur rappel de la destination précédente. Oh là là, non mais j'aurais pu tourner en rond encore bien longtemps, hein. Ça fait une tournée générale. Un peu de sérieux, je vous prie, monsieur Fernand. Sérieux. Allez, tenez. Allez. Vivons un coup, vivons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Merde. Voilà ce qui arrive quand on chante la gorge sèche. Alors maintenant, vous buvez, s'il vous plaît.
revoir, mamie. Ouais, merci, Fernand. Donnez. J'ai pas soif. Allez, attends, c'est pas de vous buvez, hein. Ça va. Attends. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Comme tous les jours, on regarde enterrement. Ouais, d'accord, mais c'est qui qu'on met dans la fosse? Oh, je l'ai noté sur le calendrier. Alors, hier, c'était un perte du sautoir. L'institutrice du village. Oui, ça va. Oui, demain, ça sera Robert Lavigueur. Lavigueur, il parle. Et aujourd'hui, c'est Edmond Dupontel. Dupontel, c'est Ouais. le président d'un truc. Club de spéléologie. Oui, c'est ça, oui, ça. oui. Ah oui, je le connaissais bien, Dupontel. Oui. Oh, un brave type, Dupontel. Paraît-il qu'il était bien que sous terre. Ah, moi, il est content puisqu'on va y mettre pour de bon. Oh. Il sera comblé. Allez, on y va. Bon, allez, vous venez, on va regarder l'enterrement, là. Ça a commencé. Allez, on y va. Le matos, c'est là. Bien à sa place. Bien. Construire un hôtel en face d'un cimetière. Ça, c'est quand même une drôle d'idée, ça. Bon, c'est pas grave, ça nous fait de la distraction. Allez, viens là. Allez, viens. Oh, dépêchez-vous, le corbillard passe le porche d'entrée. Comment ça? Attends, c'est pas le temps de faire la gueule. Oh, c'est tout flou. Donna. Ah, c'est tout flou, j'y vois encore moins bien. Oh! Ah ouais, ça c'est dingue! Regardez-moi la caisse! Matez-moi la caisse, les mecs! Qu'est-ce? Oh, c'est que tu vois le cercueil, Fernand. Non, je te parle de la bagnole! La bagnole! Oh! Une Cadillac! D'au moins avoir un 3 litres 6 sous le capot! Si! Et j'aime autant vous dire, les mecs, que quand on met les chevaux à cet engin-là, oh, ça déménage! Oh là là! Mais enfin, mais Fernand, mais on s'en fout du moteur. Mais un corbillard n'est pas fait pour faire les 24 ans du Mans. Ah bah, toi, pépère, là, et... Hey, Laisse-moi mater! vous avez vu comme les gens sont tristes? Même les croque-morts ont sorti leur mouchoir. Ça, je suis pas sûr, tu sais, avec cette chaleur. Les mouchoirs, ça sert plus à éponger la sueur, hein. Ah oui. Christy, mais qu'il fait chaud! J'ai l'impression de brûler dans les feux d'enfer! Et à part la cave, je vois nulle part où on pourrait se rafraîchir! La cave? Avec les souris? Oh, très peu pour moi, voyons! Bon, silence, les vieilles meufs! Bouton! Celui-là avec son langage de cabaretier! Et regarde-les là, avec leurs lunettes sur le nez! On les croirait à une course épique! Avec les bières tombales à la place des chevaux! Oh, chut. Bien voir votre attention, s'il vous plaît. Oh, plus tard, nous sommes occupés. J'ai une communication de la plus haute importance à vous faire. Avant de nous quitter, l'inspectrice s'est dite préoccupée par votre état. Ah bon? Pourquoi ça, voyons? Elle vous sent rongé par le papy blues. Elle vous sent l'âme désenchantée et regrette que vous soyez à ce point résigné par votre condition. Ouais, on aura tout entendu. Oh, c'est vrai que la perspective de bientôt manger les pissenlits par la racine ne nous rend pas particulièrement joyeux. Et justement, elle vous encourage à profiter du temps qu'il vous reste pour croquer la vie à pleines dents. Non. Pourquoi faut-il avoir des dents pour trouver quelque chose? La situation ne serait pas à rire. Parce que l'inspectrice me met en demeure d'améliorer radicalement le fonctionnement de cette maison, sans quoi elle en retire l'agrément. Et sans agrément, ben, plus de feu follet. Bleu! Jésus, Marie-Joseph! Qu'est-ce qu'il y a, Denis? Mais allons bon! Cette bonne femme ne peut pas prendre une décision aussi grave! Mais bien sûr que si, elle en a le pouvoir. Que le diable emporte cette balèche! Mais qu'elle dit pas! L'hôtel est moribond, Joseph. Ah, oui, bah ça fallait s'y attendre. Mais ce n'est pas du possible! Que deviendrons-nous s'il fait voler ferme cette porte? Oh, c'est très simple.
Vous serez redistribués dans d'autres maisons de retraite. Ah non, je ne suis pas d'accord. J'ai déjà mis assez de temps à m'habituer à tous les vieux ronchons qui peuplent cette maison pour recommencer ailleurs. Je pense comme toi, Lucienne. Moi, mes tantes, on n'aura pas d'or. Mais vieille meuf, franchement, on vous demandera pas Je vous votre présente avis. Rachel, une nouvelle pensionnaire. Regarde-moi ça! Sacrément bien roulé pour une vieillarde! Il y a faire de partout, hein. Oh là là, Rachel est très perturbée par la récente perte de son compagnon. Je compte sur votre gentillesse pour l'aider à surmonter sa tristesse. Nous sommes de tout cœur avec toi, Rachel. Je vous laisse faire connaissance. Tu sais, Rachel, beaucoup d'entre nous ont déjà perdu des êtres chers. Alors, moi, c'est Nelly. Voici Lucienne. Et là-bas, tu as Fernand et Léon. Il y a aussi Joseph qui n'est pas là. Nous te le présenterons plus tard. Alors, Rachel, eh dis donc, ça fait plaisir. Tu m'as l'air vachement bien fringante pour entrer dans une maison de retraite. Hein? Ça fait plaisir, il n'y a que des vieux dinosaures ici. Tais-toi un peu. Regarde un peu autour de toi, franchement. On se croit à Jurassic Park ici. Et tu vas te taire à la fin. Des amis m'ont conseillé de m'inscrire ici tant que je suis en bonne santé. Ah oui, ça ils ont très bien fait. Hein. Si tout le monde faisait comme toi, on serait moins envahi par les vieilles rondières qui soliloquent comme des débiles. Ah, mais ça va pas, non? Mais regarde, elle pullule dans tous les couloirs. Allez. Oh, fais pas cette tête. Je voulais pas te vexer. Trop tard, c'est fait. Dis-moi, comment s'appelait ton compagnon? Marcel! Et quand est-il décédé? Mais Marcel n'est pas mort. Il m'a quitté. comme quoi on peut se faire larguer à tout âge, hein. Nous sommes restés inséparables pendant 60 ans. Oh, quel bail! Quand je l'ai rencontré, il était affectueux. Oh, je suis souvent comme ça au début. Puis avec les années, son caractère a changé. Oh, je vois. Il est devenu acariâtre en vieillissant. C'est marrant, ça. J'en connais d'autres. Il s'est Non mis, mais dis donc, il s'est mis à devenir grossier avec les gens. Il a même commencé à me traiter de vieille fille. le malotru, c'est pas un homme. Mais il y a pire. Lui qui était d'ordinaire si propre, il s'est mis à faire ses besoins partout. Dans le lit, dans les fauteuils, même sur mon tapis. Oh, voilà ce que c'est que d'être sénile alors. Oh, j'espère que ça m'arrivera pas. Il devenait tellement insupportable que j'ai dû l'enfermer. Enfermé où? L'enfermer où? Comment ça tout ça? Mais dans une cage, voyons. Avec d'autres. Et puis, un jour, la cage est restée ouverte. Et Marcel en a profité pour prendre la peau d'escampette. Ah ouais, je le trouve vachement inspiré sur ce coup-là. On aurait fait la même chose. Attendez. Voyons. On soit d'accord. Une cage n'est pas faite pour un homme, hein. Mais Marcel n'est pas un homme. C'est un perroquet. Marcel est un des derniers spécimens de cacatoès à Upjohn de Papouasie. Ah, mon grand, pourquoi m'as-tu quitté? Tu étais toute ma vie. Eh ben, jouer les bourreaux des cœurs quand on a 70 ans, faut le faire, hein. Quand on est un volatile en plus. Et Coco n'était-il pas jaloux de Marcel? Bien sûr que si. Il ne supportait pas qu'un perroquet ait l'air plus jeune que lui. Et voilà! C'est terminé. Allez. Bon, vous êtes prêts? Trois. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Bon, qu'à pas dire, c'était un bel enterrement. Tout le monde
monde en a bien profité. Eh oui. Enfin, sauf lui. Sauf le héros involontaire de la cérémonie. La radio annonce, C'est vrai. la radio annonce que la vague de chaleur se termine. Oh, quelle affaire! Oh! Allez, on va pouvoir respirer, dis donc. Ah oui, Ça, c'est une nouvelle. l'infirmier ne viendra plus nous embêter avec ses nerfs. Ah oui. Les amis, Je vous propose de célébrer l'événement en buvant un coup. C'est mon téléphone. Allô? Bon, y a personne. Ça a raccroché. Es-tu sûr que c'était le téléphone? Ah, ah. Tu as raison. Il est écrit. Lire le message. Oh, décidément, je m'habituerai jamais à ces appareils modernes. D'ailleurs, je pense que ce doit être ma sœur qui répond au SOS que je lui ai envoyé. Ah, SOS, Lily, tu as un problème. Mais pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Oh, tu veux dire un SMS? C'est ça, oui. Un SMS pour que je bouge la tête. Mais ta sœur n'est pas mère supérieure au couvent des Clarisses. Mais si. Ils ont des téléphones portables au couvent. Mais qu'est-ce que tu crois? Les bonnes sœurs n'en sont plus au Moyen-Âge, hein. D'ailleurs, dans mon SMS, je la prévenais qu'elle allait recevoir une boîte de chocolat. Oh, c'est son anniversaire. Non, je voulais simplement la remercier car elle m'a offert un ordinateur portable. Un ordinateur portable. Oui. Bien donc. Oui, il appartenait à un vieux curé, mais il savait pas s'en servir. Il en a fait don. Oui, et toi alors? Que vas-tu en faire? Ah, mais j'en sais rien, Lucienne, je trouverai bien. J'arrive pas à ouvrir mon message. Veux-tu que je regarde? Oui, s'il te plaît. Tiens. Oh bah, tant que t'y es, t'as qu'à le lire, hein. D'accord. Bon. Nelly, tu me déçois beaucoup. Je trouve ton cadeau tout à fait déplacé. C'est tout? Oui. Bah, mais qu'est-ce qui lui prend? Elle est au régime, ta sœur? Mais pas du tout. En plus, elle adore le chocolat. Non, mais il doit y avoir un malentendu quelque part. Laisse-moi lire le message que tu lui as envoyé. Bonne idée. Pour te remercier de ton cadeau, je t'envoie une belle. Une belle. Nelly, qu'est-ce que tu as écrit? Une belle boîte de chocolat. Oh là 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 là, c'est terrible. Oh, mais qu'y a-t-il enfin? Nelly, tu dois absolument relire ces messages avant de les envoyer. Avec un but qui baisse, mais j'en suis incapable. Tu as oublié le haut de boîte. Oh, de boîte? Oh, et alors, elle va trouver de me faire des folles. Une boîte sans haut. Ce n'est plus du tout une boîte. Oh, miséricorde! Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais Sœur Clarisse par-dessus le marché! Alors la suite du message n'a plus du tout le même sens, hein, je lis. Je t'envoie une belle. Une belle. En chocolat. Bientôt par la poste. Profites-en bien, car tu n'auras pas l'occasion d'en savourer une pareille. Les gens de sœurs de ta congrégation, et en sont privés, elles aussi. C'est terrible, Lucienne, c'est terrible! Mais que va-t-elle penser de moi? Oh, je vais lui téléphoner, hein, pour m'excuser. Oh, puis alors tu as fini par je t'en crasse au lieu de... Ouais, j'ai tout faux, quoi! Bon, Oh, mais c'est vrai ça, on l'a cherché, vous l'avez vu, vous? Oh non, c'est quand même étrange cette histoire de disparition là. Mais je l'ai pas vue. la dernière fois que je l'ai eue, c'était hier soir. Elle avait l'air préoccupée, comme si quelque chose la tracassait. J'en sais pas plus. Prenez la première entrée à droite. Arrivez à destination. Alors, Ah, Joseph, tu tombes bien. T'aurais pas vu Rachel par hasard? Non, puis même si je l'avais vu, je pense que je m'en souviendrai pas. Oh. Ah, regardez qui est revenu. ah bah dis donc. Ah voilà. Ah
les seins. Oh, tu vas bien? Regardez, Rachel est revenue. Oui. Il a disparu et réapparu comme par enchantement, hein. Alors, Madame Rachel, là, nous attendons quand même vos explications, hein. Oh, excusez-moi, je ne savais pas que je partirais aussi longtemps. Alors, peu importe, il faut toujours appeler quand on quitte l'institution. Nous sommes tous Vincent d'encre pour toi. Que t'est-il arrivé, voyons? Bon, hier soir, je me suis fait reconduire en taxi chez moi pour récupérer la cage de Marcel. Oui, enfin, je voulais l'avoir dans ma chambre quand il reviendrait. Ce serait bien bête de le jeter dans la gueule du loup, l'animal. Et puis au moment de repartir, un voisin a dit avoir entendu une voix qui proférait des insanités. Oh! Pensant que c'était Marcel, je suis restée là, toute la nuit sur la terrasse. Vous comprenez? Et l'oiseau rare n'a pas montré le bout de son bec. Non, malheureusement. Ben voyons. Et puis, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai découvert un poireau qui cuvait sa boisson affalée au pied d'un arbre. Mais voilà, c'était lui. C'est pas Marcel. Écoutez, on s'apprêtait à signaler votre disparition à la police. Bon, vous devez être fatigué après une nuit pareille. Vous devez aller dans votre chambre pour vous reposer. Oh non, je suis trop énervée pour dormir. Non, mais c'est pas grave ça, je vais vous faire une petite injection de canon, ça va aller. Non, pas de piqûre, monsieur Piquefort, pas de piqûre. C'est un petit truc de rien du tout, mais lui, elle est comme ça, il y a pas... Là, il y a vraiment... Comment ça aille? Il m'a fait mal. Quoi? Attendez, Rachel, on va pas... Rachel! Revenez, Rachel! Son perroquet va finir par la rendre complètement folle. Oui. Mais t'as dit qu'il est pas prêt de lui revenir, hein? Ah, ça c'est sûr. Je pense qu'elle peut faire une pratique pour se revenir comme laquelle vous avez prévu pour cette demoiselle-là. C'est merveilleux, ça. Des séances d'aquagym à la piscine municipale. Oh! La flotte, les détruite. La piscine. Oh, Jésus Marie-Joseph. Qu'est-ce qu'il y a, Denis? Mais sachez, monsieur, que j'ai une sainte horreur de l'eau. Et moi, je ne sais presque pas nager. Mais rassurez-vous, des maîtres nageurs qualifiés seront là pour vous prendre en charge. Bon, ok. J'ai peut-être une idée, mais je sais pas si c'est raisonnable. Dis toujours. Et vous promettez de ne pas rire? Oh non, je suis pas ta chouchotte. Bon, ok. Puisqu'il faut s'étonner de soi-même, allons-y. Comme vous le savez, ma sœur m'a offert un ordinateur portable. Et j'aimerais apprendre à m'en servir. Non, mais tu rêves! Non? Pourquoi? Sérieusement en train de pianoter sur un ordinateur portable. Mais ça revient au même d'essayer d'apprendre à un singe de manipuler une calculatrice. Ça fait un objet méchant. Mais regarde-la, elle sait même pas ce que c'est qu'une souris. Bien sûr que si! Ah. J'en ai vu une à la cave! Il faut pas rigoler, hein. Tu sais, Nelly, moi j'ai un grand cousin qui va régulièrement sur un... Comment dit-on déjà? Sur un... On dit quoi? Sur un... L'ordinateur? Non, mais non. Google? Non, Non. Internet? Non, Facebook? Oh, c'est ça! Sur Facebook! Facebook, mais Facebook, quand même! Oh là, mais je dis comme je veux, hein. Tout ça pour dire que s'il y arrive, Nelly, pourquoi pas toi? Moi, c'est Internet qui m'intéresse. Mais bon, si ton cousin y arrive... Tu vas te trouver une femme! On va peut-être être pareil! Oh, quel craqueur fragile! Hein, ce sera un beau défi, mon gars. Oh, j'ai plus l'âge pour courtiser, Fernand, enfin! Y a pas d'âge pour ça. Ah, bien sûr! Si j'avais 20 ans, je dirais pas non, mais... Remarque, j'étais plutôt beau gosse à l'époque, hein? Nelly pourrait te le confirmer, on était à l'école ensemble. Hein? Non, mais là, je suis un vieillard rabougri par l'arthrose. Oui, bon. Avec les années, on devient rigide de partout, hein, c'est clair. Pas de partout, Fernand. Pas de partout. Comment ça, pas de partout? C'est justement ça qui me gêne avec les femmes. Qui te gêne avec les femmes, pas de partout?
C'est pas vrai. T'es plus gaillard. Plus gaillard du Montre-moi tout. comment tu marches. Tu vas voir, ça va passer tout seul. Ça va. Ah non, là, ça va pas passer tout seul. Franchement. Regarde-moi ça. Oh! Regarde. Tu veux te dire ce que je vois là? Je vois un pépère qui s'accroche à sa canne comme une bouée de sauvetage. Oh, ça va, Fernand, j'ai les articulations rigides comme du bois, moi. Justement, c'est souple qu'il faut que tu sois souple. Regarde-moi ça. Souple, la démarche. Oh là là. Oh, j'y arrive pas. Tu vois? Souple. Comment tu fais? Le truc là, tu vas voir, c'est le dandinage léger du postérieur. Ah, comme ça? C'est ça, mais pas trop quand même. Ah non, tu en fais trop. Ah, tu sais quoi? Si tu fais ça, elle risque de croire que tu débutes un Parkinson. Alors je te conseille pas. Attends. Voilà. C'est pas mal, c'est mis comme ça. Vas-y, ouais. Bon, allez, on se contentera, c'est pas si mal. Bon, maintenant, tu regardes, tu balances tranquillement ta canne. Tu vois? Si tu balances tranquillement ta canne comme ça, mais ça montre que tu sais t'en passer. Et maintenant, tu la caresses. Déjà Mais la canne, grand idiot! Ah, oui, T'as pardon. décidé! On va pas brûler les étapes. Caresse la canne. Doucement, doucement. T'as vu? On dirait qu'elle aime ça. Repose-moi ça, crétin! Et tu fais un clin d'œil. Discret. Fais pas du bricolage que je sache. Discret. Discret. Bon, ça va. Bon, on va s'en contenter. En tout cas, avec ça, je pense qu'elle a bien compris que tu lui fais des avances. Ah ben, sinon c'est qu'elle est conne. D'ailleurs, je lui parle de quoi? Ah oui, c'est vrai ça. Eh ben, tu vas lui parler de sa coiffure, tiens. De ses vêtements, de son apparence, de son éloquence. Tu vois, les femmes aiment bien qu'on les flatte, hein. Et si t'as l'inspiration, tu Ah non, 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 non. quelques mots attendrissants. Non, non, je n'ai jamais su me prendre avec les femmes. La première fois que j'ai essayé, j'ai mis les 2 pieds dans le plat et ça m'a valu une bonne paire de claques. Père de claque. Ah oui, là on a vraiment affaire à un cas vraiment sérieux. Bon, alors dans ce genre de cas désespéré, j'ai une déclaration apprise par cœur. Eh oui, une déclaration apprise par cœur dans mon jeu de temps. Ça fonctionnait à tous les coups. Nous devrions passer ensemble une soirée à la lueur d'un feu de bois et prendre le temps de nous pénétrer de la douce chaleur de ces braises incandescentes. Waouh! Répète un peu ta phrase. T'as vu l'artiste un peu? Ah, regarde-moi. Nous devrions passer ensemble une soirée à la lueur d'un feu de bois et prendre le temps de nous pénétrer de la douce chaleur de ces braises incandescentes. Ah ouais, ça en jette, hein. Surtout que nos accords cyclistes. T'as vu ça un peu? Même les coureurs peuvent être cultivés. Mais d'ailleurs, c'est pas un peu bizarre de parler de braises incandescentes alors qu'on sort juste d'une canicule? Ah non, pas du tout, parce que c'est l'image qui compte, mon gars. Ah oui? Eh oui, c'est l'image. Répète encore un peu ta phrase pour voir là. Regarde, Oui. nous devrions passer ensemble une soirée à la lueur d'un feu de bois et prendre le temps de nous pénétrer de la douce chaleur de ces braises incandescentes, tu vois. Tout là-dedans exprime l'amour, la chaleur, tu vois, la chaleur, les braises, le feu. Et puis il y a le reste aussi, hein. Nous devrions passer ensemble une... C'est pas un peu ringard ton truc quand même? Bonsoir, un gars. Oui, bon, c'est pas faux qu'avec les jeunes d'aujourd'hui, je pense que tu te ferais un peu jeter, mais... Mais avec celle de notre génération, pense-y. On est de la génération
Luis Mariano, Tino Rossi. Hein? Ça, c'est le top du top. Allez, prends-toi un peu. Encore une chose très importante. Tu n'oublies pas de sourire. Comme ça Non. Tu sais pourquoi? Parce que là, avec ton dentier, elle aura l'impression de découvrir la dentition d'une momie. Ah. Le Ramsès II, par exemple. Donc maintenant, voilà, c'est très bien. Là, très gentil. T'es content de la voir comme ça, tu vois. Alors maintenant, tu vas... Quoi? Donc c'est quoi ça? C'est Rachel. Oh non. Et bah, je te laisse, mon gars. Non, arrête là. Non. Attaque, je perds. Attaque. Oh, il m'énerve avec son pépère. Nous allons passer ensemble une soirée. Je vois que la réunion est déjà terminée. Oui. Bon, alors je retourne dans ma chaîne. Attends, Rachel. Qu'y a-t-il, Léo? C'est que Quoi? je te trouve très bien habillée aujourd'hui. Oh, merci pour le compliment. Et tu as une coiffure ravissante. Oh, tu sais, ma coiffure, je m'en soucie guère en ce moment. Tu t'entraînes pour le marathon de Paris? Je teste une nouvelle démarche. Voyez-vous cela? Elle te plaît? Amélie! Excusez-moi, je venais chercher mon téléphone. Oh, je vais te le chercher. Non, c'est pas la peine. Oh, t'inquiète pas, je suis parti. C'est bon, je Non, mais Merci quand même. Vraiment désolée de vous avoir dérangé. Oh, mais tu ne nous as pas du tout dérangé. Pas du tout. Bon, cette fois, je retourne dans ma... Attends, Rachel. Quoi encore, Léon? Il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose ne va pas, Léon. T'es sûr que ça va pas? Ça va pas bien. Une canne est faite pour marcher, pas pour jouer. Nous devrions passer ensemble une soirée à la lueur des... Ah non, je recommence. Nous devrions passer ensemble une soirée à la lueur des braises incandescentes et nous pénétrer. Oh, j'ai oublié. Léon, quand as-tu vu le docteur pour la dernière fois? J'ai oublié les pinceaux. Ah, c'est bon, dis-moi tout de suite où tu veux en venir. Une pas, Rachel. Ah, mais écoute, je suis pas née de la dernière pluie non plus, hein. Bon, c'est que je me disais que... Seulement si tu voulais, hein, que peut-être tous les deux, on pourrait... Léon, je veux que tu saches une bonne fois pour toutes que mon cœur n'est pas à prendre. Va te faire voir chez les cacatoès. Tu vas avoir le temps sur une demi-cinglée. Oh, ça fait 10 minutes et je suis déjà crevé. Ah là là, et encore j'ai ses chaussures. Hein. Voilà. Quoi? Ralentis un peu. L'endurance vient avec l'entraînement. Ah ouais, là-bas. Oh, j'en peux plus déjà. Ah là là. Oh, mais... T'inquiète. Tiens, mouline en souplesse, tu vois. T'as pas le bon coup de pédale. Ah oui, ça c'est sûr. Là, mais... Oh là, mais... Oh là, mais... T'avais raison, hein, parce que... Pédaler sans avancer, c'est bizarre quand même, hein. Hey, t'as vu, là, que je fasse ça, et ben c'est pareil. Oh là là, L'heure est au sport en salle, c'est comme ça. On pédale sur un vélo sans roue, on marche sur un tapis en face d'un mur, on fait des trucs très intéressants, quoi. On rame sans bateau, on peut même monter des marches sans escalier. Oh non mais... Et si, ça s'appelle un stepper, je te jure. Hein. Dans quel monde vivons-nous? Attends, dans quel monde vivons-nous? Eh ouais, on a fait notre temps, qu'est-ce que tu veux? J'ai les jambes en coton. Oh. Ménage-toi. Oui. Ménage-toi. Pédale en souplesse. D'ailleurs, c'est vrai qu'on transpirait avec la canicule, voilà maintenant que je transpire en faisant du vélo. Ah oui, ça, il faut surtout pas oublier de boire. Oh arrête, j'ai l'impression d'entendre la fermier là. Oh là là. Eh bien, tout le monde s'active hein, ici. Oui, c'est bien, vous vieillirez ça moins vite. Ah bah c'est plutôt l'inverse, hein.
Plus je pédale, plus j'ai l'impression de me déglinguer. C'est pas mal ça, dites donc. Encore quelques coups de pinceau et j'en aurais fini avec cette toile. Solide. Bon, et vous Rachel, où en êtes-vous dans vos travaux d'aiguille? Comme Lucienne, j'ai presque terminé. Bon. Et là-bas, Internet, ça boum? C'est incroyable, prodigieux. On choisit un petit sujet, un clic, et hop, des dizaines d'informations apparaissent sur l'écran. Magnifique. Bon, et du côté des cyclistes, je vois que ça roule. Voilà, Léon. Léon! Oh, je suis pris! Oh, aidez-moi, aidez-moi! Aidez-moi! Léon, comment te sens-tu? Linda. Il a l'air complètement camé, Léon. Ouais, c'est bien ça. Me reconnais-tu, Léon? Ah oui. C'est bon, il a retrouvé ses Non, non, esprits. non, pas trop vite, si ça se trouve, il te prend pour la Vierge Marie. Ah oui, t'as raison. Je suis qui? Rachel. C'est bon, il a retrouvé tous ses esprits. Eh oui, le vélo c'est un sport très exigeant, hein, vous savez. Et vous savez, moi après une course, j'étais tellement dans le cirage que je savais même plus comment je m'appelais. Tu sais comment tu t'appelles, hein? Oui. Léon le masseur. Ah ben voilà, il est pas trop cramé, vous y retournez. Non, je plaisante. Et où allez-vous? Ah, dans ma chambre, parti m'en poser. Bah, Léon, tu as oublié ta canne? Oh, je l'ai oublié. Mais non, mais si tu l'as oublié, c'est que tu n'en as plus besoin. Mais oui, c'est vrai ça. Vous venez de réaliser votre défi, Léon. Félicitations. Oh, ben voilà que ma chambre canne. Oh, ben je vais me reposer dans ma chambre, moi. Oh! Ah! Le beau perroger! Tu as brodé Marcel! Ah mais non, qu'avez-vous imaginé? Marcel est bien trop beau pour être représenté par du point de croix, voyons. Tu n'as toujours pas de nouvelles de lui, j'imagine? Non, Lucienne. Tu sais, je pense qu'on trouve un tas de perroquets à vendre sur Internet. Il ne m'intéresse pas, Nelly. Bon, je te propose simplement de venir voir. Hein. Oh, n'insiste pas, s'il te plaît. Oh, allez, viens jeter un petit coup d'œil. Tu sèches tes larmes et tu viens t'asseoir. Allez. Redis-moi de quel genre de perroquet il s'agit. Un cacatoès à huppe jaune de Papouasie. Oh, il va falloir aller le chercher, celui-là aussi. Huppe jaune Papouasie. Tiens, la liste des sites s'affiche. Alors, j'ouvre la page Wikipédia. Oh, le cacatoès à huppe jaune est un grand perroquet au plumage blanc et à la crête jaune. Son plumage fait tout son charme. Généralement lissée vers l'arrière, cette crête se dresse lorsque l'animal est excité. Avec moi, Marcel l'a dressé souvent. Passons à un autre site. Ah, tiens, l'article du journal. Oh, il date d'avant-hier. Un perroquet d'une espèce en voie d'extinction trouvé dans la forêt de Clairefontaine. Ah, tiens, c'est près de chez moi. Oh, mais il y a même une photo. Hop, regarde. Joli. Oh, mais c'est Marcel. Ah, c'est Marcel. Oh non, c'est pas possible, c'est pas possible, j'en ai plus sûr. Mais oui, j'en suis certaine, je le reconnais, c'est Marcel. Attends, calme. Retrouver Marcel. Calme-toi. Je lis la suite. Vas-y. Ce cacatoès au plumage exceptionnel, tu te calmes. À la longue, sans que l'on sache pourquoi, il a dit à l'homme qui l'a attrapé, Marcel t'emmerde. Ah, c'est tout lit. L'animal aux facultés d'élocution exceptionnelles a été remis à un riche homme d'affaires qui est aussi un grand collectionneur de perroquets. Faut que j'y aille. Attends, j'ai pas fini. Il a promis d'en prendre soin en attendant que son propriétaire se manifeste. Mais j'y vais tout de suite. Mais tu ne sais même pas où aller. Ah oui, c'est vrai. Donne-moi l'adresse. Attends. Allez, dépêche-toi. Vite, Fais vite. Allez. Ok. Oh, il y a même un numéro de téléphone. Tu peux utiliser mon portable si tu veux. Non, c'est bon, je préfère y aller directement.
L'art abstrait est fait pour déconcerter, Nelly. Ah, pour déconcerter, ça déconcerte. Le plus difficile a été de déterminer l'emplacement et la taille des différents carrés sur la toile. Un véritable casse-tête chinois. Ouais, tu m'en diras tant. D'ailleurs, j'ai remarqué celle là-bas. Elle est encore plus originale, hein. Ressens-tu l'harmonie qui se dégage de cet ensemble de lignes? Mon professeur des beaux-arts aurait été fier de moi. Oh, en plus, regarde. Elle rebondit. Wouhou. Moi, tout en plus. Mais, attends, que vient faire cette ligne rouge? Ah, mais c'est elle qui donne toute la profondeur à la toile, Nelly. Sans elle, ça aurait été d'une banalité. Ah, dis-moi. J'imagine même pas. Tu n'aurais pas vu mes pantoufles par hasard? Oh non, pourquoi donc tu les as perdues? Depuis quelques jours, je perds plein de choses. Hier, mon rasoir. Avant-hier, mes chaussettes. Oh là là. Monsieur Léon, regardez ce que la femme de ménage vient de m'apporter. Une tablette de vitamines. Eh oui, une tablette de vitamines qui a été trouvée dans la cuvette des water. Mais enfin, mais je suis pour rien. Mais qui l'a jeté à leur pote? Ah, mais je dépose tous les soirs la tablette de vitamines sur ma table de nuit. Bon, ça va pour cette fois. Parce que... Non, mais franchement, il m'arrive que des choses bizarres en ce moment. Oh, en plus, moi, je suis fatigué. Quelqu'un vient frapper à ma porte tous les soirs pour me réveiller. Oh là là, mais quelqu'un t'en veut, Léon? Pas que je sache, non? Oh, mais ça doit être le fantôme du cimetière. Ah, bah alors, si c'est le fantôme du cimetière, il serait prié de me ramener mon rasoir, mes chaussettes et mes chaussons, hein? Nelly? Tout va bien? Oui, tout va bien. Oh, mais je dis ça parce que je te trouve un peu bizarre, hein. Mais non, je t'assure, tout va bien. Bon, Nelly, pas de cachotterie entre nous. C'est toi qui as toqué à la porte de Léon la nuit dernière. Mais enfin, Lucienne, que vas-tu t'imaginer? Je t'ai vu quand je me suis levée. Bon, oui, zut, c'était moi. Ah, mais qu'est-ce qui t'a pris? J'ai agi sous le coup de la colère, Lucienne. Les pantoufles? Les vitamines dans la cuvette des WC, c'était toi aussi? Oh Nelly, tu en veux à Léon? Mais pourquoi? Souviens-toi, l'autre jour, je t'ai parlé d'un amour de jeunesse. Eh ben cet amour, c'est Léon. Oh, je vois. Nous nous sommes rencontrés à l'école. Oh, il y a bien longtemps maintenant. Il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Mais qu'est-ce que tu lui trouvais? Va savoir pourquoi on tombe amoureuse, hein. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il était bien mieux avant que maintenant. Ça, c'est presque une palissade, Nelly. Et après l'école, nous nous sommes perdus de vue. Enfin, jusqu'à ce que j'arrive ici. Oh, ça a dû te faire un choc de le revoir ici. Tais-toi! J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Mais pourquoi tant de haine contre lui? L'autre jour, je l'ai surpris là en train de faire du charme à Rachel. Oh non, donc, oh non, non, ce n'est pas son genre. Hein. Et monsieur là, il se pavanait comme un pan. Moi aussi, au début, j'ai cru que je me faisais des idées. Mais Rachel m'a bien confirmé qu'il lui avait fait des avances. Oh, jalousie quand tu nous tiens. Mais tu aurais dû essayer de le séduire plutôt que de lui pourrir l'existant. Le séduire? Mais enfin, Lucienne, j'ai jamais séduit personne dans ma vie. C'est pas maintenant que je vais commencer. La vie t'offre une seconde chance. À toi de la saisir. Une chance qui arrive un peu tard, hein. Toi, on voit que tu n'as pas lu l'article paru dans la revue Senior de ce matin. Tu vas être édifié. Selon une étude, la moitié des pensionnaires entretiennent une relation sentimentale au sein même de leur institution. Évidemment, pas au Club Med, hein. Contrairement à l'idée répandue, cette relation ne se limite pas à quelques simples échanges de tendresse. L'amour physique y est encore bien présent. Voyez-vous cela? Bon, Nelly, je ne comprends pas quand on en passe
pour un homme depuis 60 ans. 66 ans, Lucienne. 66 ans. La seule idée qu'on devrait avoir en tête, c'est de le séduire. Mais j'ai passé l'âge. L'amour n'a pas d'âge. Pense à l'enquête. Dans le fond, t'as peut-être pas tort. Si les autres le font, pourquoi pas moi? Non, oublie. Ça serait pas raisonnable. Bon, dis-toi que tu n'as plus rien à perdre de toute façon. Ah ça, plus rien du tout en effet. Bon, tu te décides? Eh bien oui, c'est décidé. Je me lance et advienne que pourra. Formidable! Séduire un homme revient à une partie de pêche. Tu es l'hameçon et il est le poisson. Quand l'hameçon manque de fraîcheur, la pêche s'annonce difficile, hein? Bon, il me reste encore 2 atouts majeurs pour le séduire. Le sourire et le regard. Avec un regard plein de cernes. Vaut mieux oublier, hein, on se concentre sur le sourire. Quand tu vois toujours tout négativement, c'est fatigant à la fin. Pardon. Ok. Je souris. Et après, je fais quoi? Tu prends une voix langoureuse et tu lui dis: Léon, ne pas nous balader ensemble dans le parc. La nature est de rapprochement entre les hommes et les femmes. Mais, et s'il est fatigué? Bah, tu lui proposes d'aller boire un verre. Dans ma chambre? Oh non, mais ne lis pas dans ta chambre, voyons. Faut pas brûler les étapes. Tu prends ta voix langoureuse et tu lui dis: Léon, nous pas... Non, j'ai mieux. Léon, j'ai une irrésistible envie de prendre un café avec toi à la cafétéria. La cafétéria. Y a plus romantique, hein, comme endroit. On s'en fiche de l'endroit de lit. Ce qui compte, c'est la manière dont tu le dis. Il va me prendre pour une cinglée. Non, mais avec un sourire envoûtant et une voix langoureuse, il tombera immanquablement sous ton charme. Ouais, je demande à voir. Bon, garde seulement en tête que certains hommes sont des rustres qui saisissent mal les sous-entendus. Ah bon? En lui parlant gentiment, tu essayes de créer une intimité avec lui. Mais s'il ne comprend pas, il y a de fortes chances qu'il te réponde un truc du genre: Non, je n'ai pas soif. Mais attends, mais et s'il me dit ça, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas droit au but. Droit au but. Certains hommes ne comprennent que le langage direct. Tes conseils me sont précieux, Lucienne, vraiment. Maintenant, à toi de jouer. Quoi? Mais attends! Comment ça, attends? En amour, quand on est décidé, il faut foncer, hein. Tu as bien vu ce que ça t'a apporté d'attendre. 66 ans de purgatoire. Surtout, ne pas oublier la voix langoureuse. Léon, j'ai fort envie d'aller prendre un café avec toi à la cafétéria. Mais non, mais c'est trop nul. Je recommence. Léon, j'ai fort envie de prendre un café avec toi à la cafétéria. Oh, mais que ne me suis-je entraînée plus tôt? Après. Léon, viens près de moi. Je viens chercher le foulard de Lucienne. Oh, quelle galanterie. Je sais. Léon, j'ai fort envie d'aller prendre un café avec toi à la cafétéria. Et le foulard de Lucienne. Oh, le foulard attendra, Léon. Oh mon Dieu. De toute façon, je n'ai pas soif. Mais alors, que dirais-tu d'une promenade dans le parc? Oh, j'ai mal aux jambes avec tout ce que j'ai pédalé là. Évidemment, fallait que je tombe sur un ristre. Bon, droit au but. Léon! Oui, Denis? Je te parler. Ah. Te souviens-tu de moi à l'école? Oh, un peu que oui. Un sacré brin de femme, hein. Tu le pensais vraiment? Bien sûr que je le pensais. Oh, attends. Je crois que j'ai une photo de moi quand j'étais jeune sur mon ordinateur. Ouais, viens voir. Alors, les photos. Regarde. Oh! J'étais pas mal, hein? Ah ouais! Oh!
Oh, mais c'est dingue! Je sais, j'avais mon petit succès auprès des garçons. Oh, mais c'est dingue à quel point le temps peut faire des ravages chez une femme. Voilà qui me tombe dessus. Oh, mais il a mis du temps à se manifester, tu crois pas? Moi, je sens toute chose. Léon, Oui. si tu veux me prendre la main, je veux aussi. Léon, Oui. si tu veux que je pose ma tête sur ton épaule, je veux aussi. Léon, Lily. si tu veux m'embrasser, je veux aussi. Là, ici, il y a personne qui nous voit. Mais on s'en fiche. Je viens de trouver Monsieur Léon dans la chambre de Madame Nelly. Le rendez-vous nous était complètement sorti de la tête. À quoi jouez-vous ensemble dans la chambre? Aux cartes? Au Scrabble peut-être? Ou alors peut-être bien au docteur. Mais enfin, je dois savoir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ose vous dire, monsieur. Oh là là, c'était... Mais dites! Oh, oui, c'était enlacé, monsieur. Enlacé! Mais quelle horreur! Vous avez pris vos précautions au moins? Oh. Je suis plus capable de fournir. Et moi, je préfère quoi que ce soit de la fourniture. Je parle des maladies, évidemment. Oh, mais ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur. La seule maladie qu'on a pu attraper, c'est la maladie d'amour. Elle est vachement bien. Votre inconduite est inqualifiable. Vous êtes ici dans une maison respectable et... Ah bon, ayez un peu d'indulgence, monsieur le directeur. Le fait que des liens sentimentaux se créent entre vos pensionnaires est signe de bonne Qu'est-ce santé qui de lui fait plaisir? L'hôtel a gagné une étoile? Oh bon, ça suffit. On lui dire à la fin qu'on en finisse là. Oui, je pense qu'il est temps de lui parler clairement. Bon, qui s'y colle? Allez, j'y vais. Attends. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je vais mourir ou quoi? Non, ne t'inquiète pas, Joseph. Tu penses juste que le... Attends, il faut parler plus fort, hein. Excuse-moi. Donc, tu penses que le Feu Follet est un hôtel? Il est stable. Il est stable. Il est stable. Bon, on peut continuer, donc. Oui. Le Feu Follet n'est pas un hôtel. Mais c'est quoi alors? Ah! C'est une maison de retraite. Ah! Oh, ça monte. Ah, ça monte. Mais c'est pour ça alors! Bon, c'est quoi? C'est pour ça que tout le monde est si vieux, quoi. Ça va, tu n'es pas trop déçu alors. Oh bah, c'est plutôt sympa pour une maison de retraite. Bon, même si c'est un peu éloigné des commodités. Bon, une visite d'inspection réussie, un mariage. Je propose pour fêter cela que nous allions tous à la cafétéria où je décrète boisson à volonté. Oh, comment ça, faut encore boire? On va peut-être ouvrir le cellier. Allez, un peu d'enthousiasme. Du pinard. Qu'est-ce qu'il y a, Nelly? J'ai des frissons. Tu vois l'effet que tu me fais? Quand les braises sont allumées, il faut attiser le feu. C'est ça, Léon. Attisons le feu.
s'appelle Sacré Canaille de Charles Istas. Merci Charles.